Coucou, je fais un petit point rapide sur le Rapture Talk après le live que j'ai fait hier sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. Donc, j'ai revu des vidéos ce midi. Donc, en gros, qu'est-ce que ça dit? D'après ce que j'ai vu, les TikTokers qui avaient fait les vidéos, les vidéos les croyants à ça. Ils ont globalement pas fait de vidéo d'excuses. Euh, bon, sauf une vidéo que j'ai vue là tout à l'heure, où clairement le mec avait reconnu avoir eu tort, il s'était excusé, voilà. Il était apparemment assez honnête. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de retours là-dessus. Enfin, si, il y a eu comment dire, il y a eu des vidéos de retour de ces croyants-là. Mais comment bof globalement enfin ils ont surtout dit ah les non-chrétiens c'est pas sympa là ce que vous faites, vous êtes un peu foutu de notre gueule. Bon, je pense pas qu'il y ait eu tant de vrais foutages de gueule de la part des non-croyants. Ça a dû arriver, mais bon, bref. Et surtout, je voudrais vous parler un petit peu du pasteur, enfin du soi-disant pasteur, parce qu'apparemment c'était même pas vraiment un pasteur, le mec. Donc le Joshua là, le non-pasteur sud-africain, et qui avait annoncé la date. Alors en fait déjà, je croyais qu'il avait fait à peine deux émissions, enfin qu'il était venu deux fois à l'émission. Ça s'est fait en trois étapes. Donc la première étape, c'était il y a 3 mois, c'est ce qu'on a vu hier, où il avait annoncé la date. Il se trouve qu'il a été réinvité dans la même émission le 9 septembre de mémoire, où il a un peu reconfirmé sa fameuse date là, 20, 25-26, une connerie comme ça. Enfin, ou 24-25, bon bref, on s'en fout. Euh, Et non seulement l'a reconfirmé, mais même il avait dit, attention, je suis sûr à 1 million de %, ça va arriver. Or, le 26 septembre, donc juste après la dernière date fatidique du Rapture Talk, ce fut un échec. Et donc il a été réinvité le 26 septembre, encore une fois dans la même émission, euh, où il avait, en gros, il danse. Donc les deux madames, les deux jumelles qui présentent l'émission ont essayé quand même de poser les questions. Franchement, c'est pas mal. Elles ont essayé quand même comment dire, pas de piéger, mais de vraiment d'insister, de poser des questions pour. Enfin, elles ont fait un peu leur travail de journaliste, on va dire. Je sais pas si elles sont journalistes, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, Mais il y a un moment où t'as le pasteur qui dit, ben non, moi j'ai jamais fixé de date. J'ai transmis un message de Jésus. Alors déjà, tu te fous vraiment de notre gueule, mec, parce que t'as confirmé la date, tu l'as dit et redit, à 1 milliard de %. Euh, et puis, ça veut dire une chose, c'est que quand bien même, vraiment, imaginons, t'as pas fixé de date, c'est pas toi, t'es en train de traiter ton Dieu ou ton Jésus pour un menteur. Ça, c'est génial. Euh, GG. Que dire? Que dire? Oui, attends, je vais reprendre mon commentaire. Je vais faire un petit résumé en commentaire de mon live. Il dit notamment que finalement, ce sera en octobre, en jouant sur le calendrier grégorien et julien. En gros, il dit non, mais en fait, c'est pas selon le calendrier grégorien qu'on utilise, c'est le calendrier julien. C'est parce que ils rattachent ça en fait aux Juifs, aux Hébreux, à Israël. Je sais plus trop exactement ce qu'il a dit, mais en gros,
les Hébreux utiliseraient le calendrier julien, qui est un vieux calendrier qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Sauf que c'est de la connerie, parce que d'après ce que j'ai entendu sur une vidéo, une des vidéos que j'ai regardées ce midi, en fait, les Juifs, les Hébreux n'utilisaient même pas le calendrier julien. Ça, Yaakov, s'il passe par là, il pourrait sûrement confirmer ou infirmer. Bref, ils utilisent tout simplement un calendrier hébreu. Ils avaient leur propre calendrier à eux. Alors, je pense qu'on parle en fait des Hébreux de l'époque, hein, de la Bible. C'est un peu, c'est un peu compliqué, ça se fait sur plusieurs époques, mais bref. Euh, Enfin, vraiment, son truc ne tient pas debout. Il n'y a rien qui va dans ces explications, entre guillemets. Il n'y a rien qui va. En plus de ça, le mec, il affirme quand même avoir eu raison malgré tout, et avec une suffisance, une condescendance. Moi, j'ai pas trop perçu parce que c'était en anglais à l'origine, et puis j'ai regardé ça avec les vidéos comme hier avec du doublage français par IA, donc il y a zéro émotion dans la voix automatique. Euh, mais même à la limite dans son regard, c'est vrai qu'on voyait un petit peu le côté, moi j'ai dit la vérité, je suis sérieux ou, enfin voilà quoi. Euh, Ok, c'est à peu près tout ce que j'avais vu là. Est-ce que je voulais dire autre chose? Je regarde vite fait un truc que je viens de voir. Ah oui, bon, il y avait quelqu'un apparemment qui aurait pour le coup, par elle-même, donné sa fille au service de l'enfance. Alors c'est assez étonnant par rapport à ce qu'on a dit hier dans le live, parce qu'en gros, genre t'en avais une là, le service de l'enfance, il avait tapé à sa porte depuis des semaines, et puis la madame, elle se vantait de ça, en disant bah c'est bon, ils me font pas peur. Et apparemment, il y aurait eu l'exemple inverse. Et en vrai, c'est encore plus bizarre. C'est encore moins logique. Pourquoi? Parce que déjà, si tu crois à l'enlèvement, t'as envie que tes enfants ils viennent avec toi, la plupart du temps. On rappelle, hein, il y avait des vidéos où justement il y avait des mamans qui craignaient que leurs enfants ils ne fassent pas s'enlever avec. Donc rappelez-vous, il y avait une madame là, elle était au bord des larmes, voire même elle pleurait. Il y avait des larmes qui coulaient à cause de ça. Et il y aurait eu, voilà, à l'inverse, quelqu'un qui aurait laissé sa fille au service de l'enfance. Elle partait vraisemblablement du principe qu'elle allait pas se faire enlever, je sais pas pourquoi. En plus, je sais pas, la fille, j'ai l'impression qu'elle a 5 ans. Vous verrez, je referai un live demain, vous verrez, je montrerai la photo. Et du coup, comme l'enlèvement n'est pas arrivé, eh ben, elle aurait voulu essayer de récupérer sa fille. Sauf qu'à mon avis, si cette histoire est vraie, les services de l'enfance, ils se sont dit, ouais, vous avez bien fait de venir nous voir, madame. On va bien prendre soin de votre fille. Bon, bah écoutez, je peux pas, comment dire, affirmer de l'authenticité de cette histoire. En fait, la vidéo, j'ai vu, il y a un mec qui en parlait, lui-même doutait de la véracité de cette histoire. Donc, bon, voilà. Euh, mais c'est très bizarre, effectivement, de ne pas vouloir que son enfant vienne avec. Sinon. Bon, voilà, oui, après, t'as une des madames là qui avait soi-disant. Qui avait dit je vais virer mon compte TikTok, mon cul, oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait?
Je suis vraiment, voilà, je suis enfin, comment dire, je fais pas de montage, je veux faire cette vidéo vite fait, bien fait, pour réagir à chaud à l'actualité. C'est pour ça que, voilà, j'hésite un peu. Euh, de toute façon, j'en reparlerai dans le live de demain, on verra la vidéo. Ouais, voilà, ça c'est le mec qui a été honnête. Bon, après, voilà, t'en as... Comme je le disais, il y a eu des ouin-ouin avec des gens qui se sont... Alors, faut qu'il y ait un petit peu trollé les chrétiens. Oui, il y a eu un petit peu des blagues. Voilà, on verra l'exemple d'une madame là qui a joué de la trompette dans son jardin. Bon, voilà, il y a eu des petites choses comme ça, mais bon, pour l'instant, je sais pas s'il y a encore beaucoup j'imagine que oui, mais de beaucoup de panique religieuse, panique spirituelle. Là, je sais plus c'est quoi le terme qui était employé dans les vidéos d'hier, mais en vrai, bon, il y en a, peut-être qu'il y en a qui n'osent pas refaire des vidéos derrière parce qu'ils doivent être en plein trauma religieux, à mon avis. Bah écoutez, à nouveau, je refais un live, donc demain, je l'annonce, demain soir à 20h30. On va faire voilà, comme ça un acte 2 de ça, là, de l'après-rapture. Ce sera sur ma chaîne YouTube Manga TD Zone et sur ma chaîne Twitch Manga TD. Si vous ne connaissez pas encore, allez-y, abonnez-vous, machin. Tant que j'y suis, hein, je fais une vidéo qui s'appelle L'évangélisme de A à Z, ou presque, qui est une vidéo, effectivement, comme son nom l'indique, le but c'est d'expliquer, mais aussi de critiquer l'évangélisme. Voilà, donc pareil, hein, c'est sur YouTube, Mangaté des Zones, allez-y. Il y a des extraits là sur mon TikTok, si vous regardez ça sur TikTok, pour vous donner un petit avant-goût. Euh, la partie 1 est disponible. La partie 2 sortira en début octobre, le 5 octobre normalement. Ouais, à 18h en première YouTube, je ferai ça. Euh, Bon, on va dire que j'ai tout dit. Déjà 12 minutes de vidéo, j'aurais voulu que ça dure beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Allez, je vous dis salut et à la prochaine!